À ton père, mes très chers, c'est Mariam Bech. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Aujourd'hui, on va parler de la création, c'est ça, et de la doctrine, c'est-à-dire la doctrine, c'est-à-dire face à la science. Est-ce que la doctrine et la science vont de pair? Est-ce que la science et la doctrine s'opposent? On ne sait pas, mais en tout cas, on va prendre le temps de discuter de tout cela ensemble. Et pour ça, comme d'habitude, je suis avec Aqua qui va nous parler de tout cela. Aqua, Eh bien, à topé, à vous et merci d'être avec nous. D'ailleurs, merci pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Oui. Et on est en train de répondre là. Donc, voilà. Alors, on va aborder maintenant cet aspect, comme tu l'as dit, de la science face à la doctrine. Moi, il y a un passage que j'ai lu dans le livre Ce que nous croyons, que j'ai trouvé très intéressant, quand il parlait de la création et qu'ils ont mis un petit volet face à la science, leur doctrine face à la science. Et il disait ceci, disons, voilà. Tous les défenseurs de l'apparition de la vie par hasard croient qu'avec des millions d'années, quelque chose peut se produire. Ils ignorent volontairement que d'après l'expérience et la raison, plus le chaos persiste, plus grand est le désordre qui en découle. La loi de la thermodynamique condamne catégoriquement et irrémédiablement ce concept. Dans un système fermé sans apport extérieur d'énergie, tout tend vers un désordre maximum. C'est ce qu'ils disent. Donc, ils vont utiliser la seconde loi de la thermodynamique pour pouvoir justifier leur doctrine. Donc, cette loi de la thermodynamique, ça c'est une façon de l'énoncer, mais on pourrait utiliser une autre façon de le dire. Par exemple, au bas de la slide, vous voyez, donc j'ai mis que c'est l'entropie d'un système isolé. Qu'est-ce qu'on appelle un système isolé? C'est un système où il n'y aura aucun échange ni de chaleur, ni de matière, ni d'échange de travail. Donc, il est complètement isolé. Donc, l'entropie d'un système isolé augmente avec le temps. C'est une autre façon de dire la même chose. C'est comme si on utilise des traductions différentes. Donc, dans telle traduction, on va favoriser une certaine compréhension et dans une autre compréhension. Donc, la phrase que eux ils ont choisie dans un système fermé sans apport extérieur, tout tend vers un désordre maximum. Quand on parle là, le désordre qu'ils nomment là, c'est l'entropie. D'accord. Donc, c'est une façon de voir l'entropie que de parler de désordre. Mais utiliser désordre pour définir l'entropie prête à confusion. Ça amène à des ambiguïtés. Parce qu'en fait, l'entropie, c'est pas un désordre, c'est juste un endroit où il n'y a absolument rien. C'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Donc, utiliser ça. Voilà. Désordre, ça fait genre, c'est emmêlé, il y a un truc qui est pas bon, on jette, c'est pas beau, bien, ne regarde pas là. Alors que c'est juste de l'énergie, en fait. Voilà. Donc, ils instrumentalisent une traduction ou une interprétation et en fait c'est alors j'oublie quel est le scientifique qui a décidé de remplacer le terme entropie par désordre, mais c'était pour aller dans le sens de sa démonstration à lui. Donc c'était un cas particulier. Donc on peut parler de désordre, mais quand on l'applique à tout, en fait ça amène à l'ambiguïté. Voilà. Donc, si on passe à la slide suivante où on parle de l'entropie, quand on parle de l'entropie, on parle aussi de système. On a vu qu'on parle de système. On parle aussi d'énergie thermique. L'entropie d'un système va mesurer le degré de dispersion de l'énergie. C'est ça l'entropie. Donc, sous toutes les formes, que ce soit sous forme thermique, sous forme chimique ou électrique. Donc, on peut parler sous forme d'énergie thermique, la chaleur, d'énergie chimique, d'énergie électrique. Et ça, c'est à l'intérieur d'un système. Donc, et le second principe, il stipule que dans un système qui est isolé, on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'un système isolé, l'énergie a tendance à se disperser le plus possible. Mais c'est pas un désordre.
Voilà. Ça s'explique en fait. Voilà. Parce que c'est vrai, moi, quand j'ai lu le mot désordre, moi, je m'entends une chambre qui est dérangée, je m'entends un truc qui bouge dans tous les sens. Voilà. Là, ça va. Là, c'est tout à fait autre chose. Et il faut savoir que dépendant de la transformation, si elle est réversible ou pas, ça veut dire si elle peut se faire dans les deux sens, si elle peut aller dans un sens et dans l'autre, on va utiliser l'expression qui est en bas. Donc, le delta S, c'est la différence de l'entropie. C'est égal à l'entropie d'échanger plus l'entropie qui est créée. OK. Donc, la dispersion qu'on va échanger, l'énergie qu'on va échanger et l'énergie qui va être créée. Et elle est positive ou égale à 0. Donc, supposons que la transformation. Donc, dans la deuxième loi de la thermodynamique, il est question de l'entropie. Pourquoi j'ai voulu alors? Parce qu'on peut se dire pourquoi on parle de ça, pour quel est le rapport. Mais c'est-à-dire que dans un livre de doctrine biblique, de religion dite révélée, qui va utiliser des grands mots, qui va utiliser loi de la thermodynamique pour pouvoir justifier une bêtise, tout de suite les gens vont se dire ah oui non c'est du sérieux, c'est Wow. Et peut-être qu'ils ne vont pas forcément pousser plus loin parce qu'ils vont se dire pas forcément, je vais te dire ah ouais. Voilà. T'es fort. Et ça veut dire que oui, donc ils ont vraiment raison parce que la science appuie ce qu'ils disent. Je vois. Mais quand on va plus loin, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment, sans rentrer dans trop de détails, mais montrer apporter la un peu de lumière là-dessus. En fait. Voilà. Éclairer un peu les gens. Voilà. Okay. Et donc, la seconde loi de la thermodynamique, quand on parle de la seconde loi de la thermodynamique, il est question de l'entropie qui est traduit par le mot désordre ou degré de désordre. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça peut emmener à la confusion, à une ambiguïté quand on parle de désordre. Et quand on parle de système, cela suppose en fait qu'il y a de la matière, qu'elle soit sous forme gazeuse, peu importe. Désordre. Voilà. Ouais, en fait, le mot désordre, ça prête à confusion. Absolument, absolument. Et en fait, ce système qui aura préalablement de la matière, c'est-à-dire, ça peut être, on peut retrouver que de l'oxygène, par exemple, ou de l'oxygène et du carbone. Enfin, voilà. De base, il y a des éléments, tu vois. Et eux, dans leur livre, ils disent que Dieu aurait créé à partir de rien. Mais si tu as rien, s'il n'y a rien du tout, et que ton système est effectivement isolé, quelque chose. Quel désordre il y aura? Parce que vous dites qu'il a créé à partir de rien. Oui. Donc, si vous utilisez cette loi-là, ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y avait quelque chose avant. Donc, ils avouent qu'il y avait une soupe primordiale quelque part. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. c'est là où je me suis dit, en fait, OK, ils m'ont donné un bâton. Je ne vais pas les battre, mais je vais utiliser le bâton. Quand même. Je vais utiliser le bâton. Par contre, pour le match à domicile. Voilà. Comme à domicile, voilà. On dit, voilà, maintenant viens, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, nous sommes face à des confessions. Puisque quand on parle de système, nécessairement, il y a des éléments dans le système. Dans le système. Parce que comment tu vas créer, soi-disant, ton désordre, si on parle de désordre, s'il n'y a rien du tout. Donc, nous sommes dans un aveu de ces religieux. Parce que nous disait le Cosmogénèse, le tome 1, Atome vibra. Oui, pardon, c'est la suivante. Atome vibra pour s'extirper du Noun en vue de concevoir son plan de création à l'aide de Sia ou Eka. Si Chou le feu fut sa première manifestation, Tefnout l'air fut la suivante. N'est-ce pas là de l'énergie sous forme de chaleur? Le système, très bien. Wow. C'est magnifique, non? Ben oui. Or, le feu, c'est la chaleur, c'est de l'énergie thermique, non? Ben bien sûr. Yeah. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il faut... 4000 ans avant la chrétienne. Oui. Ouais, page 92, là, c'est au moment où on parle du Big Bang aussi. Je me dis, waouh. Comment ils ont fait pour expliquer que atome vibra pour s'extirper du parce que et oui, donc là, et
a envie de concevoir son plan de création d'aide de SIA ou EKA, et si chou le feu fut la première manifestation, tef nucléaire fut la suivante. Et tu sais, il y a même une autre chose qui me vient là, l'instant, atome vibra, l'atome qui vibre. C'est qu'il est excité et que, parce qu'il a eu un apport énergétique. Donc, voyez un peu comment nos ancêtres étaient forts. Ils ont frappé. Ah oui, ils fort. Mais... Là, ils ont frappé. À l'aide d'une allégorie, ils ont expliqué un principe de la thermodynamique. Magnifique. Moi, je dis magnifique. Je crois qu'il y a une autre slide. Ok, toi, reste encore des slides, hein? Alors, voilà, je crois que j'ai cité un peu, voilà. Plusieurs, au nom d'une prétendue science, soutiennent que l'humanité et la vie sont apparues sur la Terre à travers un très long et très complexe processus évolutif. Plusieurs chrétiens de profession considèrent le récit de la création comme un mythe, une allégorie théologique sans aucun rapport avec la réalité de l'origine de la vie. D'autre part, plusieurs essaient de faire concorder la Bible avec d'autres propositions réinterprétant le récit biblique, considérant par exemple les jours de la création comme correspondant à des millions d'années. Le récit biblique de la création est du genre littéraire historique. Donc là, ils utilisent même des genres littéraires historiques. Donc bon, pour un fait littéraire historique, excusez-moi, je poursuis. Les jours de la création furent des jours littéraux, donc au sens de 24 heures, un soir ou un matin. Bon, ok, donc comment la végétation créée au 3e jour pourrait-il résister des millions ou des millions d'années, des milliers ou des millions d'années s'il devait attendre le soleil créé le 4e jour? Même eux, ils se battent eux-mêmes. Ouais, c'est un duel. Je sais pas, mais en fait, c'est le 3e, c'est pas le 4e, c'est le 5e. Ouais. Non, là, vraiment. Le désordre, c'est vraiment là où il est le désordre. Là, c'est le chaos, là. Ah oui, on peut le dire. Ils sont en plein dedans. Ils sont plein dedans, oui. Et il continue en disant, Fyodor, excusez-moi pour le nom, je ne vais pas le lire. Oui, slide suivant. L'un des plus grands écrivains de tous les temps l'a constaté en ces termes: si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Sans Dieu, c'est le retour au chaos originel. Bon, ok, vous parlez de chaos originel. N'est-ce pas un aveu, là encore, de ce qui est dit dans le tome 1? Non, mais vraiment, ces gens-là... Franchement, moi, je te dirais... Ils parlent de l'œuf cosmique, non? Ben, bien sûr. Non, mais attends. Non, mais je me dis, mais... En fait, c'est que... Là où eux, le dogme repousse la science, nous, il y a une phrase que Kada me disait tout le temps. Il me disait, écoute, Mayembe, si la science n'a pas dit, ne dis pas que Dieu a dit. Ah là, je suis d'accord. Tout le temps, il me disait, si la science n'a pas dit, ne dis pas Dieu a dit. Et là, on se rend compte que dans leur façon de penser, Dieu a dit, la science n'a pas dit, mais en même temps, la science a dit que Dieu a dit, parce que c'est un mélange des Oui, en fait, ils sont en train de mélanger des trucs et... C'est pas clair en fin de compte. Ça prête à confusion. Bien comprendre la chose et bien expliquer la chose. C'est qu'aujourd'hui, le chaos, il est là. Mais oui. Il n'est pas autre part, il n'est pas dans une autre position, ou bien tu vois. Non. Donc, et est-ce qu'un aveu de l'émergence de Mahat vers, par la volonté de Ptah, le créateur de toutes choses? Mais c'est ça. Mais oui. C'est-à-dire que nous, on a Mahat. C'est comme tout le temps. Des fois, quand je dis que la femme est au-dessus de l'homme, il faut que la femme respecte l'homme et tout. D'accord. C'est elle qui maîtrise, d'accord. En respectant Mahat. Eh oui. Toujours. Oui. Tu es au-dessus. Mais il y a Mahat au-dessus de toi. Donc tu vas venir à dire à ton mari n'importe quoi. Non. Mais là, je veux en venir, c'est que eux-mêmes, ils avouent que s'ils n'avaient pas créé Dieu, en tout cas, dans leur façon de penser le monde, oui. ça aurait été un désordre encore plus grand que ce qui existe aujourd'hui. Parce que je pense que là aussi, il essaie de dire que Dieu contient les hommes occidentaux et dans leur pensée, dans leur paradigme, en tout cas, parce qu'on se comprend, et que s'il n'y avait pas ça, on aurait fait pire. Oui. Mais largement pire. Oui. Tout en sachant que Adam a nommé Ève femme, comme il a nommé des animaux. Oui. Voilà. Tout en sachant que, comme on l'a vu, il y a un peu d'incohérence. Donc, malgré ça, ils restent dans un monde où ils veulent maîtriser les choses. C'est ça.
Mettez des commentaires. Dites-moi, mes très chers, ce Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vraiment. Parce que là, quand tu m'as fait passer en profondeur, là, ah, là... je ne peux que te remercier et frapper parce que là, franchement, je pense que moi-même, ceux qui sont debout, asseyez-vous. Ceux qui sont assis, attachez-vous. La vie va décoller. Faites attention. Moi, je reste en défense. Je reste en défense. Très bien. Donc, comme il nous reste très peu de temps, quand on parle du dogme et de la séparation, moi, je ne vais pas très loin. Wikipédia. C'est-à-dire, c'est un enfant de 6 ans tape ça, il trouve. Généralement, Wikipédia, c'est ce qu'on trouve en premier. Oui. Bon. Le défunt doit avoir un certain nombre de connaissances scientifiques avant d'aller pour aller dans l'au-delà. Je lis ce qui est écrit sur Wikipédia. Je lis. Chaque passage est un examen d'entrée où le défunt doit prouver ses connaissances ésotériques en prononçant le nom des surveillants, en récitant les hymnes aux dieux. Cette notion de passage prend corps dans le livre des 2 chemins, où sont constamment évoqués des parties ou des gardiens, des méandres et des temps. Dans le livre des morts, une série de formules est consacrée à ce sujet. 7 portes sont évoquées dans le chapitre 144, chacune d'elles ayant un gardien, un préposé et un rapporteur. Le chapitre 145, voilà. Donc en gros, on voit que si tu veux aller dans l'au-delà, il faut connaître les choses. Oui. Et tu as 7 portes à passer, 7 portes, tu as 7 chakras. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans le chiffre 7. Tiens donc. Il y a 7 jours de la semaine, il y a 7 crimes de gros cas, il y a 7 planètes primordiales, mais bref. C'est eux qui ont vu ça avant nous. Bref. Franchement, bref. Oui, mais on voit très bien que là, il faut avoir un certain nombre de connaissances si tu veux passer des caps dans ta vie. C'est ça ce que j'essaie de te dire. On te dit, mais il faut passer le cap 1, cap 2, cap 3, cap... Voilà. Mais ça, il faut avoir la connaissance. Mais oui. Ton enfant, il rampe. Enfin, il ne marche pas. Il rampe. Il a 4 pattes. Et après, il a la connaissance. Il marche. Après, il court. Après, il peut gagner 200 mètres comme Usain Bolt. Mais toi, je vais revenir. Tu passes des caps dans ta vie. Eh bien, allons un peu plus en profondeur par rapport à tout cela. Maintenant, ceux qui sont debout, asseyez-vous. Les concepts de l'ordre cosmique à travers la pensée africaine, en nous appuyant sur des références scientifiques pour illustrer les idées. Découverte de l'essence divine de la personne. C'est-à-dire, on commence par examiner comment la pensée africaine voit Atum comme une manifestation magnifique de la présence divine dans la création via Maat. Il est crucial de comprendre comment cette essence divine a contribué à l'établissement de l'ordre dans l'univers, mettant fin au chaos initial. Donc, quand il te parle de chaos, quand il te parle de choses, c'est déjà réglé avec Atum. Atum est arrivé, il a dit, bon, moi, je me prénomme Atum, je sors du Noun, tout ça, je suis l'éternel, il n'y a aucun problème. Via Maat, fais attention à quelqu'un qui me permet d'être dans la rectitude. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est la découverte de l'essence divine primordiale. Bon, le passage du chaos à l'ordre. Parce qu'avant, il y avait un chaos, rien n'existait, il y avait le vide, pardon, et autres. Regardez les vidéos suivantes, vous aurez des éléments. Ou achetez le Cosmos Genèse, il n'y a aucun souci. Le passage du chaos à l'ordre. En nous basant sur des principes cosmologiques africains, nous analysons le processus par lequel le monde s'est ordonné, évoluant du chaos primordial vers l'univers structuré que nous connaissons aujourd'hui. Cette transition reflète la victoire de l'ordre sur le désordre. Passage africain numéro 2. Passage africain numéro 3. Le parallèle maintenant avec l'humanité, c'est-à-dire le chaos vers le chaos qui va arriver vers l'ordre, qui va donner de l'ordre. Oui. Nous établissons un parallèle du coup entre les individus, nos initiés, on va dire lambda, ou initiés dans la pensée africaine. Les zones initiées, c'est-à-dire les lambda, ceux qui sont tranquilles, on va dire, dans leur vie, sans vouloir les juger, sont souvent influencés par des pulsions basiques. Tandis que l'initiation vise à édifier une métaphilosophie capable de maîtriser le désordre au sein de la société. Cette philosophie aspire à prévaloir de l'ordre sur des plans social, humain, familial, juridique, politique et professionnel. Ça veut dire qu'en gros, comme tu sais que l'univers a déjà réglé l'ordre c'est ça. Sur le chaos, toi-même dans ta vie, tu dois faire pareil. Tu ne dois pas te dire, ouais, bon, je vais boire de l'alcool, voilà. Je vais dire un mot, mais je ne vais pas le dire. Oui, non, on va éviter. Donc, on voit très bien que, attends, les gars, dans la pensée africaine, l'homme a compris qu'il fait partie de l'univers. Il a compris que l'univers a répondu au désordre sur le chaos. Il a compris qu'à tout, même quand il est arrivé, il a dit, moi, je vais arriver via Maat. Via Maat. C'est-à-dire que je viens aussi répondre à ce désordre par l'ordre. Voilà. Donc,
que ce soit atome, que ce soit l'univers, que ce soit les divinités, peu importe, et même nous en tant qu'essence divine sur Terre, tel qu'un arbre aussi, un arbre, quand un arbre se dresse, il ne part pas à gauche, il ne part pas à droite, il part au droit vers le soleil, dans la rectitude. Donc tout est aligné. Mais maintenant, la réflexion sur le Big Bang, la création en elle-même. Mais oui, parce que, attends, il faut qu'on aille vers le Big Bang. C'est ça, mais oui. Parce que l'homme c'est fait, l'ordre mathématique c'est fait, atome c'est fait. Mais le petit moment là où la création s'est faite là, il faut qu'on aille vers ça. Parce qu'on ne va pas rester. Non. C'est comme si tu arrives à la salle 1, la salle 2, la salle 3, la salle 4, et quand il faut arriver à la salle 7, on dit qu'on ne veut pas y aller. Mais nous, on y entre. On y entre et on y va. Enfin, la vision profonde de l'ordre cosmique nous invite à réfléchir plus qu'avant sur le phénomène du Big Bang. Comment les principes, alors je vais baisser ça légèrement pour qu'on puisse voir. Ok. Comment les principes de la pensée africaine ancienne peuvent-elles éclairer notre compréhension de l'origine de l'univers et du processus qui a conduit à l'état initial du chaos à la structure ordonnée que nous observons? Ça fait mal à la tête. Oui. En gros, ce qu'il veut te dire, c'est que le Big Bang, on estime qu'il y avait il y avait le chaos, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste des neutrons, quelques éléments. Voilà, donc on était dans notre système. Tu as tout compris. Et on te dit comment les principes de la pensée africaine peuvent-elles éclairer sur notre compréhension de l'origine de l'univers, donc le Big Bang, et du processus qui a conduit à l'état initial. C'est-à-dire, tu as le Big Bang, mais il y a l'état initial du Big Bang, jusqu'à la structure ordonnée qu'on observe aujourd'hui, qui est la nature, tout simplement. Donc, quand il y a eu le Bang, le Big Bang, ça a donné la nature, le monde que l'on connaît. Donc, comment on a compris cette histoire de Big Bang avant le Big Bang et après le Big Bang? C'est ça, en fait, qui est écrit, la maîtrise. D'accord, ok, oui, voilà. Et la réflexion, mais moi, je vais vous donner l'accès à tout ça en 2 secondes. On y va. Et je ne vais même pas dans les plans parce que je n'ai pas le temps de tout dire. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas le temps de tout dire. Achetez les livres, suivez les cours et prenez les cours. Inscrivez-vous au cours. Mettez le mot Paris. Quand on sera sur Paris, je vais expliquer tout ça. Les premiers instants de l'univers, en explorant les concepts cruciaux du temps de Planck et ses implications par la naissance du temps, de l'espace et de la matière. Je ne veux pas trop expliquer c'est quoi le temps de Planck, vous allez comprendre pendant que j'explique. Et à quoi, toi qui suis les cours, tu seras très intéressé. Définition du temps de Planck. Nous commençons par définir le temps de Planck qui représente le temps écoulé à 10 puissance moins 43 secondes à 10 puissance moins 6 secondes après le Big Bang. À cet instant, le temps, la matière, l'espace n'existaient pas encore. Sur leur formule actuelle, étant confus à une unique entité d'énergie pure. Ça te rappelle pas un peu ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes? Bien sûr, mais oui. J'ai fait un copier-coller qui existe, que vous pouvez retrouver. La matière, le temps n'existait pas encore. Nen cette pète, nen cette copérette, nen cette... Ça, c'est Cosmogénèse, tome 1. Et aussi le tome 2. Quand il fait nen sep, là, avec la main comme ça, c'est nen... Non, il n'y a rien qui existait encore. Donc, quand on te parle de nen sep, parce que souvent les gens me disent, tu me parles que de nen sep, je te parle de la théorie de Planck. De la science. Bon, maintenant, après la théorie de Planck, c'est-à-dire le moment juste après les 10 puissance 43, 10 puissance moins 43 et moins 6, tu as le point singulier. Le point singulier, c'est nous abordons l'idée du point singulier, une région d'environ, écoute ça bien, dis-moi bien. Oui, une région d'environ 10 puissance moins 33, où toute la masse actuelle de l'univers était concentrée. Cette notion reste l'un des plus grands mystères de l'astrophysique malgré les efforts de recherche. C'est quoi ça selon toi? Un point singulier, une région... C'est l'œuf, ça, non? L'œuf qui s'appelle le Noun. Donc quand on parle du noun, on parle du point singulier en métaphysique. Je vous laisse réfléchir parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller plus vite que ce temps. C'est maintenant, magnifique. après, tu as les particules virtuelles et les antiparticules. Bon, c'est-à-dire que l'univers a été peuplé de particules et d'antiparticules appelées particules virtuelles qui avaient une existence extrêmement éphémère. C'est-à-dire que c'est des particules, c'est comme... Pour faire un parallèle, je parlerai d'un feu d'artifice. Okay. Ça fait boum et ça disparaît. Boum, ça disparaît. C'est-à-dire qu'ils sont là, même ils ne sont pas là, c'est des particules virtuelles, c'est des antiparticules. Je vais rentrer dans ça, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement. Donc, je n'aurai pas le temps. Mais on a des concepts qui parlent de ça. Désolé, je n'ai pas le temps. Je pourrais répondre après. Oui. Parce que je dois aller plus vite. Et ensuite, on a après ce qu'on appelle l'inflation cosmique.
Parce qu'il y a eu le boom. Oui. Les particules sont là, virtuelles. Voilà, Le feu d'artifice, c'est bon. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Je m'explique. Un événement clé est survenu à 10 puissance moins 43 entre 10 puissance moins 32 secondes. C'est l'inflation cosmique. C'est une expansion exponentielle de l'univers qui a radicalement augmenté sa taille, passant d'une taille microscopique à celle d'une pomme. Cette inflation a permis la séparation de l'espace et du temps tel que nous la connaissons aujourd'hui. Ça te rappelle quoi? Quand il y a eu la séparation... Quand on parle de la séparation de l'espace et du temps tel que nous la connaissons, c'est quand on dit que chou est arrivé entre guillemets, il a fait... Attends, je me mets en plein écran. Waouh! Non, mais ils sont quand puissants. Il a fait, c'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Mais oui. C'est Geb, Nout et Chou qui a... Entre les deux. Bon. Intéressant. C'est pas revenu. Restez assis. Maintenant, la naissance de la matière et du vide quantique. Ça, c'est 10 puissance moins 6 à 10 puissance moins 6 secondes à peu près. L'expansion et le refroidissement de l'univers ont conduit à la formation d'une particule matérielle stable et l'émergence d'un vide quantique. Cette période marque le début de la matière telle que nous la percevons. Lorsqu'il se mouvait sous les eaux, au-dessus, on a bien vu que ça a été pompé chez nous aussi. Mais oui. Donc, quand on te dit là, tu as la naissance de la matière et du vide quantique. L'émergence. On est obligé de regarder ça. Oui, non, mais vraiment. On voit que toutes les histoires que nous racontent en Égypte antique, c'est de la science. C'est de la science. Bon, je finis. En conclusion, notre exploration des premiers instants de l'univers à travers le prisme du temps de Planck et des événements qui ont suivi relève de la complexité, de la beauté des processus qui ont façonné notre cosmos. Et là, je ne vois pas pourquoi ça apparaît, mais en gros, j'ai mis que ces connaissances viennent effectivement d'une pensée unique, d'une pensée originelle qui est africaine. Parce que pourquoi je dis ça? Le Big Bang, c'est une théorie. Ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est une théorie. Oui. Donc moi, qu'est-ce qui ne me dit pas que Planck a été en Égypte ou Planck était dans une société secrète et qu'il a lu ça, il s'est dit, je peux transposer ce qu'il y a là. C'est une théorie, le Big Bang. On peut me dire, oui, ça reste une théorie. Tout à fait. D'ailleurs, la science, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Oui. Il y avait les eaux humaines dans lesquelles on mettait certainement malheureusement de nos grands-parents en Europe, avec de la science pour dire que l'homme noir faisait cela. Mais bon, l'homme noir, s'il n'y avait pas l'homme noir, il n'y aurait pas eu beaucoup de choses sur Terre. Donc, il n'y aurait pas eu l'humanité. Il n'y aurait pas eu l'humanité. Donc, la vérité scientifique d'aujourd'hui ou d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui n'est pas forcément celle d'hier, et encore moins pour le futur. Donc, une théorie, c'est ça. Donc, quand on parle de la théorie de Planck, c'est ça. Donc, quand ils essaient de nous raconter la théorie, je ne sais pas trop quoi... Oui, qu'ils essaient de prendre la seconde loi de la thermodynamique pour... Alors que nous, on prend carrément le Big Bang. On ne va pas s'attaquer à votre théorie de thermodynamique, ça ne nous intéresse pas. On va carrément au Big Bang. Mais oui, franchement. Et puis, qui a écrit ces lois-là, déjà? Posez-vous la question. Donc, mais on voit très bien que quand on fait des cours, et c'est ça qui est beau avec les sujets d'histoire, c'est que quand on fait des cours, des fois on va pas trop loin parce que on peut perdre les gens. Oui. Tu vois, je fais ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues. Mais comme là aujourd'hui, il fallait vraiment rester accroché. Il fallait vraiment rester accroché parce que théorie de Planck, l'expression de l'univers, c'est quoi ça, moins 10 secondes, machin. Mais là où je veux venir, c'est que c'est qu'on dit aux gens, nul ignorant ne marchera à mes côtés. La connaissance avant tout. La connaissance africaine et la connaissance originelle de l'humanité. C'est ça en fin de compte. Mais les Européens, comme c'est eux aujourd'hui qui détiennent le fusil de la connaissance, parce que eux, ils ne vont pas détenir la plume ni le fusil. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, voilà ce que je pense, voilà ce qu'il faut penser. Si tu ne penses pas comme moi, tu es mort. On te tue ou bien... Peu importe. Je suis sur YouTube, je pèse mes propos. Oui. Mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a le cadastre mental qu'on a vu là avec celui qui criait son père, mais c'est ça qui existe aujourd'hui. Alors que si chacun avait la liberté de comprendre, d'analyser dans son paradigme la science d'aujourd'hui avec les éléments que nous avons, ça aurait été beaucoup plus clair. Bien sûr. Même, on aurait eu plein d'enfants intelligents, parce que je suis sûr que je raconte ça à des enfants, niveau 6e, même niveau 3e, les enfants, ils comprennent ça. Tu vois, je vais en venir. Bien Donc, sûr. Il faut admettre que la création, ce n'est pas un dogme. La création, c'est la science.
Le Créateur a mis la science pour nous. Cheikh Anta Diop pas dit armez-vous de science jusqu'aux dents. C'est ce qu'il a voulu dire Cheikh Anta Diop. C'est pas pour rien. Donc il faut qu'on aille jusque-là. Et là, je peux la théorie de Planck. Mais c'est moi qui vais parler trop loin parce que j'ai pas le temps. Voilà. Il faut faire des conférences, il faut que les gens viennent pour en savoir plus. Mais là, je veux venir, c'est que notre paradigme est assez puissant pour ne pas envier les autres. Qui plus est, les autres, c'est du vide qu'ils ont. C'est que des théories, que des suppositions. Alors que nous, c'est la première chose que tu apprends quand tu viens à l'Institut. Mais oui. Tu sais même pas que tu parles de la théorie de Planck. Tu sais même pas que tu parles de l'expansion de l'univers. Et là encore, je vous assure, je suis gentil. Parce que j'ai pas le temps de tout expliquer, de détails, machin, tout ça. Mais en vrai, c'est ça. Donc, mes très chers, il faut qu'on prenne conscience d'une chose. La puissance, elle n'est même pas africaine. La puissance, elle est en nous. Nous sommes des êtres puissants. Nous avons la capacité de comprendre énormément de choses. Il faut juste sortir du dogme biblique, religieux et autres et commencer à penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas fait ça, ben on sera encore en train de se demander est-ce que ceci, cela, avoir des doutes. Alors que tout est écrit, tout est là. Il suffit simplement de s'y intéresser, de suivre les cours, de commander les livres. Là, il y aura bientôt le programme enfant. Suivez le programme pour les enfants, vous allez apprendre des choses. Suivez le programme pour les adultes, on va sortir des livres. Suivez juste ça, les cours, on sort des vidéos, on sort plein de choses bientôt là. Soyez présents en février, durant ce mois de février, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se faire. Parce que si vous n'avez pas cet apport de connaissances nouvelles, vous allez rester au point d'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si tout le monde est en train de courir, vous rampez, quoi. C'est un peu ça. Donc, je ne vais pas être plus long. À quoi as-tu des choses à rajouter? Parce que moi, je dirais, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, commentez l'Afrique égale la science. Terminé. Je te remercie à quoi? Et sur je ne veux pas dire autre chose. J'allais dire autre chose, mais je ne peux pas. Sur ces mots, Africa, science, Afrique, science, Kemet, science, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça en commentaire si vous arrivez jusque-là. Et mes très chers, mettez des commentaires. Si vous avez aussi des choses à rajouter par rapport à la science, il n'y a aucun souci. Mais on fait surtout une seule chose. On continue la marche en avant. À tout, mes très chers. À tout. Bye bye.